nous allons voir comment consulter les résultats du calcul d'un assemblage dans CP Connect. Pour ce faire, une fois le nœud créé, nous le sélectionnons dans le tableau à gauche de l'interface et éditons l'assemblage en cliquant sur le bouton correspondant en haut. Dans la fenêtre surgissante Assemblage, si le modèle de l'assemblage est déjà complet, nous allons dans l'onglet Calcul. Ici, nous cliquons sur Contrainte déformation pour lancer le processus de calcul de l'assemblage. Après avoir terminé, nous pouvons consulter les résultats de l'analyse en utilisant les options du bloc correspondant de la barre d'outils supérieure. Tout d'abord, dans le menu déroulant Résultats, nous pouvons sélectionner le taux de travail maximal. Ainsi, dans la vue 3D de l'assemblage située à gauche de la fenêtre, chacun des éléments est représenté dans une couleur spécifique en fonction de son taux de travail. Afin de les interpréter, une échelle de couleurs est disponible en bas. En haut à droite, dans le menu déroulant Analyse, nous pouvons choisir de consulter les résultats sur Contrainte déformation ou Rigidité en rotation. En sélectionnant Contrainte déformation, un tableau apparaît en dessous avec les taux de travail maximaux des éléments de chaque type, y compris les profilés, les plaques, les vis et les soudures. Nous pouvons aussi consulter les résultats des ancrages et du béton si le modèle les inclut. Pour chaque élément, le taux de travail maximal est affiché, ainsi que le cas de charge et la vérification à laquelle il correspond. En dessous se trouve le tableau des vérifications, suivant les différents critères des normes sélectionnées. Si souhaité, nous pouvons activer la case « Afficher uniquement les vérifications non respectées ». Ici, pour chaque élément de l'assemblage, le taux de travail dans la vérification correspondante est indiqué. Si nous cliquons sur un élément de l'assemblage dans la visionneuse, seules les vérifications de l'élément sélectionné sont affichées dans le tableau. En cliquant sur n'importe quel point de la vue 3D, en dehors des éléments de l'assemblage, nous voyons les vérifications de tout ceci. De plus, en sélectionnant un type d'élément dans le tableau Taux de travail maximaux, le logiciel sélectionne l'élément qui produit le même dans le tableau Vérification. Pour les profilés et les plaques, la déformation est vérifiée et la limite de déformation plastique est fixée à 5%. Pour les vis, la disposition géométrique et la résistance sont vérifiées. Pour les boulons précontraints, la résistance au glissement est également vérifiée. Dans le cas des soudures, la résistance des cordons d'angle est vérifiée. Si l'assemblage comprend des ancrages, des vérifications aussi bien groupales qu'individuelles sont réalisées. Pour le béton, la contrainte de compression est vérifiée. En cliquant sur une vérification, le logiciel affiche un récapitulatif détaillé de la vérification dans la partie inférieure droite, où sont indiqués l'article associé de la norme et les paramètres impliqués dans sa vérification. Nous pouvons partager ou exporter ces informations dans différents formats, ou les imprimer directement à partir de l'aperçu avant impression. De nouveau, dans la barre d'outils supérieure, en accédant au menu déroulant Résultats, nous pouvons également obtenir la visualisation de la contrainte de von Mises. Ensuite, nous choisissons le cas de charge. De cette façon, la représentation des isovaleurs du résultat choisi et la discrétisation des éléments apparaissent dans la vue de l'assemblage. À droite du menu déroulant Résultats, nous pouvons configurer les options de visualisation. La représentation d'isovaleurs peut être discrète si nous voulons que le logiciel utilise une échelle finie de couleurs, ou continue si nous voulons qu'il utilise un gradient. De plus, nous pouvons indiquer des valeurs limites pour la visualisation des résultats, en fixant à la fois la valeur minimale et la valeur maximale de l'échelle. Nous pouvons également cliquer sur n'importe quelle plaque pour obtenir une fenêtre surgissante avec le maillage du composant et les résultats de cette seule plaque. Le résultat suivant à sélectionner
et la déformation équivalente de von Mises. Là encore, pour chaque cas de charge, le logiciel représente, via des isovaleurs, les valeurs en pourcentage de la déformation. Enfin, nous pouvons consulter les valeurs des déplacements des éléments de l'assemblage au moyen de leur représentation dans la vue 3D, en sélectionnant le cas de charge qui nous intéresse. Nous pouvons également appliquer une échelle, en tapant une valeur dans le champ correspondant. Pour finir, si nous avons sélectionné les barres pour lesquelles nous souhaitons calculer la rigidité en rotation, nous cliquons sur le bouton du même nom pour exécuter le processus de calcul. Ensuite, nous pouvons consulter les résultats en sélectionnant l'option du menu déroulant Analyse à droite. En dessous se trouve le tableau profilé sur lequel est effectué le calcul de la rigidité en rotation, où est indiquée leur référence, le plan comprenant la charge, la longueur théorique de la barre, la rigidité séquente, la rigidité en rotation limite pour les assemblages rigides et articulés, et leur classification, rigide, semi-rigide ou articulé. Dans le tableau suivant, cas de charge, nous voyons les données relatives au cas de charge du profilé sélectionné, y compris sa référence, son moment sollicitant, son moment résistant, sa rigidité séquente et sa rigidité initiale. Ensuite, un graphique de la courbe moment-rotation s'affiche, qui indique également le moment sollicitant et le moment résistant, ainsi que la rigidité séquente et la rigidité en rotation limite pour les assemblages rigides et articulés.